Alors, nouvelle journée à Osaka, on va visiter un peu la ville de jour cette fois-ci. Et on commence avec le marché, voilà, juste avant d'aller au château. Ici on a le food truck du 9-3. Ah, ça rigole pas du tout. Ça c'est de la belle glace. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que c'est, mais au bout d'un moment la musique c'est un peu chiant quand même. C'est pas mal. Ah, il y en a un autre qui arrive, c'est trop bien. Et il débarque comme ça. Il y a toujours un mec sur le toit. Rapproche-toi, rapproche, par là, rapproche, par là. Tiens ton bras comme ça, rapproche-toi, plus haut, rapproche un tout petit peu ton bras plus haut, rapproche un tout petit peu par là, un tout petit peu par là, parfait. Le château d'Osaka. Pas mal, hein? C'est français. Non. Alors voilà, on est arrivé, mais j'ai pas le droit de prendre de photos. Voilà, arrivé au-dessus du château d'Osaka à l'époque là. Il fait bon en plus, avec ta clope. Oh, c'est quoi TikTok? Ah oui. Alors on a quitté le château, on est à Tsutenaku, enfin au pied de Tsutenaku. C'est la tour d'Osaka. C'est assez joli, ça doit être une tour de radio-télévision, à mon avis c'est récent. Et on va voir ce qu'on fait ici. Du coup en fait sur cette tour, on peut faire du toboggan, ça fait le tour de une partie de la tour. Voilà, pendant qu'Anthony monte au-dessus, nous on a fait un toboggan beaucoup plus fun. C'était assez court, mais 60 mètres pour en tout 12 mètres de haut, mais 60 mètres de toboggan. J'ai kiffé. Oh, Pringles. Oui. Il y a un Pringles là. Magasin Pringles, j'ai jamais fait ça de ma vie. Oh. C'est quoi ça? Donut Center. Bon bah, on l'a jamais fait de notre vie. On est dans le stock. Non mais attends, c'est peut-être le 3, non? Ah oui. Genre c'est la réserve. Alors là tu voles des trucs. Sumimasen. Ça doit être les bureaux de Pringles. Bon, on s'est fait recaler du Pringles Store par une employée. C'était pas encore ouvert. C'était pas clair en même temps. C'est juste écrit dessus mais pas assez gros. Pas assez gros pour nous, pour nos petits yeux. C'était pas marqué en français déjà. Comment voulez-vous qu'on comprenne? On est revenu juste à côté de la tour de la rue Clayton et il y a encore ici plein d'éléments qui ressortent. Beaucoup de trucs de bouffe. Kanpai.
La goutte, tu dis que c'est yuzu? Un grand verre de citron. On est dans un izakaya, c'est ces petits restaurants où on peut boire et manger. Ça c'est très très bon. Moi j'en suis fan, j'en raffole. C'est les Ça meilleurs. s'appelle des haricots verts. Toutes les saveurs là. Sumimasen. Oashio. Otademe. J'ai pas dit ça. Voilà, j'ai juste dit Oashio, j'avais préparé une phrase. Sumimasen, Oashio, Itada qui est Maska. J'ai pas pu le passer tout. Mais t'as réussi à voir ce que tu voulais. Ça, c'est un faux d'écran ça. Nouvelle ville au Japon. Aujourd'hui, on explore Kobe. C'est très mignon pour le moment. Et on retrouve ces fameuses portes qu'on voit partout. Alors comme dans à peu près toutes les villes au Japon, il y a des magnifiques temples traditionnels. Je sais pas comment il s'appelle celui-là, mais il est joli. Je vais aimer, je pense. J'aime me beurrer la biscotte. Trop swag. Ça fait même pas français. Alors ici on est sur les hauteurs de Kobe et c'est assez particulier, il y a plusieurs maisons de différents pays. Maison des États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, on voit rien sur ils ont fermé, c'est payant à chaque fois de rentrer. La France, Nyelele, ma préférée. On quitte Nathan pour monter en téléphérique. Nathan le grand courageux va marcher. Et on s'est dit, le premier arrivé a gagné. Voilà, Nathan, on arrive. C'est un peu lent, mais on arrive. Alors Nathan, Faut pas te faire les mauvais choix là. certes on a perdu de l'argent, mais regarde. C'est qui les premiers à bénéficier de cette vue moyenne? C'est J'espère nous. qu'il arrivera avant la nuit quand même. Là c'est vrai que bon, c'est pas... Osmanthus. J'adore. J'ai pas vu. C'est les arbres. C'est quoi les arbres? Ouais, t'as des arbres au Japon? Non, ça pue. Ça, ce qu'on aurait dû avoir. C'était bien, t'as mis combien de temps? Je sais pas, j'ai pas compté. Ça fait 30 minutes qu'on est là. 30 minutes quoi, au moins. Ils ont menti, c'était 25 minutes la queue. C'est vrai? Non. Pas de vrai? Ouais, Parce que moi je vous regardais passer, je vous ai pas vu passer. En haut. t'as pas bien regardé. Vous m'avez pas vu? Non, Ah, regardez pourtant on pas. a bien regardé. Parce que la vue est incroyable par contre. Oui, bah le jardin j'imagine avec les fleurs, même Ah la ouais, vallée. trop beau. T'as déjà mangé des pissenlits par la racine? Sans rien du tout. Attends, mets tes bras en mode Titanic. Vous voulez que je prenne en photo vite fait ou pas? Ah t'as pas pied? Ouais, j'ai fait une vidéo. Anthony, t'es à l'aise toi?
Ah ouais, donc vous êtes adolescent. 3ème place par hasard, non? C'est complet là, c'est complet. C'est complet. C'est comme le blé quoi. Dans l'idée dessous, il me dit l'idée dessous. J'entends plus de l'oreille droite. Alors nous voici à Chinatown de Kobe. Il y a plein de monde contrairement aux autres trucs qu'on a fait avant où il y avait vraiment son père, c'est très animé. Il y a plein de bouffe partout et beaucoup de gens qui font la queue. Puisqu'on le rappelle, les Japonais adorent faire la queue. On a pris des baos. Il y a un autre resto qui nous a filé des petits bacs parce que je me brûlais les doigts. Je me brûle les doigts moi. Ah, c'est bon quoi? Non. Ah, C'est du gras de partout. c'est très très bon. Tu rigoles ou quoi? Ah, j'ai mangé du papier sur ça. Le papier était très bon. C'est rincé. Ah, moi je trouve ça excellent. Bah moi je suis ok. Fameuse tour du port de Kobe. Ah non, elle est là. Pardon. Elle est là. 改札の前つなぐ手と手いつものざわめき Alors voilà, ça y est déjà, c'est bientôt 17h, donc le soleil se couche et on arrive sur le port de Kobe. Ce qu'il y a à voir, c'est surtout la tour du port de Kobe. うまく笑えずに君を見ていた君が大人になってくその様子が悲しい歌で溢れないように最後に何か君に歌えたくてさよならに変わる言葉を僕は探してた君の手を引くその役目が僕の使命だなんてそう思ってただけど今わかったんだ僕ならばもう重ねた日々がほら導いてくれる君が大人になってくその時間が降り積もる間に僕も変わってく例えばそこにこんな歌があれば二人はいつもどんな時もつながる La tour du port de Kobe de nuit, c'est beaucoup plus beau que de jour. C'est éclairé. Donc déjà, il y a du rouge, c'est joli. Comme ça là derrière moi. Je sais pas ce que c'est ça. Alors il faut savoir que depuis le début de l'histoire, Anthony nous a offert des petits personnages. C'est Ant-Man, c'est l'animé le plus culte apparemment ici au Japon, mais c'est que pour les enfants. Et il y a mon perso en bleu. C'est la version gentille ça? On va faire la version méchante. C'est avec ça, je me suis dit que ça allait mieux avec toi. Ça. Ouais. Une ordure ça. 嬉しいんだ生きる喜びたった胸の傷痛んでも Ça rebondit hein. Bon alors l'incontournable à Kobe c'est bien sûr le bœuf de Kobe. Et on est dans un restaurant. Et là, vous auriez des petits trucs répugnants là pour qu'on se rende compte de la taille. Bien sûr c'est très cher. Mais ce soir c'est Anthony qui paye. Donc on le remercie déjà pour ça. J'espère qu'ils vont la découper par contre. T'imagines, on doit se nourrir comme des chiens là, tu sais. Arracher comme ils font d'habitude. Mais non mais n'importe quoi. Mec, à ce prix-là, ils vont prendre la fourchette, ils vont me la mettre dans la bouche. J'espère qu'ils vont le pré-mâcher d'ailleurs. Vous savez, des fois on compare les prix en France par rapport à des baguettes. Ouais. Là ça fait 30 melon palm. Bah, ça a l'air très bon déjà. Ça
Ça a l'air très bon. Arigato gozaimasu. Regardez-moi cette assiette de Kobe. Kampai. Johnny Pepper. Allez. C'est bon en vrai. Ouais. Après j'ai déjà l'impression d'avoir déjà mangé ça une fois quoi. C'est beaucoup moins cher. C'est très bon, mais C'est un bon bout de gras quoi. Bien salé, très salé, il faut insister sur le sel. Bien poivré aussi. en fait, on dirait que tu manges du gras. Et pas de ketchup. C'est vraiment chaud. Quoi Kobe. Bam. Bon allez, Ok. moi je finis pas perso. Alors le bilan. Vas-y, commence. Bon, alors, le bilan comptable. On a moins 28 000 sur notre compte. Sinon, c'était très bon. C'était bon. Moi, je suis vraiment pas un fan de viande. J'ai trouvé ça bon, mais je remettrais pas ce prix-là pour manger de la viande comme ça. Mais c'était bon. Et pour les amateurs de viande, peut-être, je suis pas la cible. Et toi, John? Ah, tu fais bien de me poser la question. Parce que justement, j'ai des choses à dire. Appelez-moi le cuisinier. Non, moi j'ai trouvé ça très bon, vraiment. Ça manquait de couvert, peut-être. Ça manquait de couteau, parce que moi je galère avec les baguettes. Non, c'était très bon, mais globalement, c'est quand même très surcoté. Exactement. Voilà. En fait, ça a le goût de la viande au Buffalo Grill. Là, je vous dis, à 3 là, 28 182 €. On est vraiment de la merde. Non, 28 182 yens. On aurait pu acheter 175 un €. Nissan Juke avec ça. Heureusement que j'avais un bon verre de jus d'orange pour accompagner cette belle viande. Pour les amateurs du Sunny Delight, c'est la même chose. Qu'en dites-vous? Ouais, c'est pas mal. C'est surcoté comme la viande, mais c'est Ah, ok. Ça y est, on quitte Osaka pour Hiroshima. On quitte aussi Anthony qui repart travailler. C'est triste de nous quitter là. Ouais, nous quitter, ça fait un peu plaisir. Ouais. Merde. 君に見せたい景色がある僕の好きをと思ってくれるかな君にあげたい全てがある言い過ぎな気もするけど Nous voici arrivés à Hiroshima. Pour le moment pas trop dépaysés parce qu'on retrouve un petit peu les grosses enseignes qu'on voit partout. Donc Big Camera, Don Quirote, Big Echo, les karaoké rooms, tout ça. À première vue c'est assez joli, c'est cool, c'est grand. Alors là je suis au jardin Shuken-en, c'est un coin très très paisible et très joli, tout propre. Je vous recommande notamment les toilettes ici, une propreté inouïe, beaucoup de fleurs, beaucoup de ponts, d'eau et de view, tout pour passer une bonne journée quoi. Mais non. Tu comprends quand je dérange. Moi, la nature, elle reste tranquille. C'est juste, on voulait le voir là. Voilà. On a escaladé le mont Fuji. Enfin une miniature copie du mont Fuji. C'est vraiment pas très très haut. Alors je pense que c'est le plus joli parc qu'on ait fait jusque là. Hiroshima si jamais. Très beau pour ce petit jardin. Et juste à côté il y a le musée d'art qu'on va faire tout de suite.
Alors maintenant on arrive à Hiroshima-jo, ou le château d'Hiroshima. C'est très joli, là en plus c'est, je vais dire le soir, mais c'est que 16h, mais bien sûr puisqu'ici il reste 1 heure de soleil, même pas. Et bah on a toute la belle lumière du soleil qui vient sur le château. C'est très très joli. Apparemment on l'appelle aussi le château de la carpe. Alors je sais pas si on va bien entendre ce son, mais c'est insupportable, on dirait quelqu'un qui essaie d'apprendre à jouer d'un instrument. Alors sur cet arbre, la bombe atomique a explosé à 740 mètres, mais comme Renault, toujours vivant, toujours debout. Tête de veau, sauce ravigote. Alors là on est rentré dans un restaurant à Hiroshima qui a la particularité d'être servi par un robot. C'est un truc de zinzin. Bon en fait c'est pas tellement un truc de zinzin car les mêmes robots existaient déjà en France et aujourd'hui on en croise de plus en plus un peu partout. Merci. Je prenne vite ou... Ah c'est cool. Je pense que c'est du congelé à réchauffer. On est ici au musée national de la paix d'Hiroshima. On va explorer un petit peu tout ça. Donc déjà on voit un petit peu toutes les conséquences de la bombe atomique ici à Hiroshima. Et le musée est assez bien fait. Il y a notamment des projections 3D. Le dôme de Genbaku, aussi appelé le mémorial de la paix d'Hiroshima, c'est le seul bâtiment à être resté debout à côté de là où la bombe a explosé. On sort du musée du mémorial de la paix d'Hiroshima. C'est pas le plus fun, mais en tout cas c'était très intéressant. Juste derrière moi, là, il y a la flamme de la paix. C'est un symbole de paix qui a été instauré. Ça représente 2 mains qui sont collées par le poignet. Et en fait, la flamme brûlera jusqu'à ce que les armes nucléaires seront totalement détruites de la surface de la Terre. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus d'armes nucléaires, ça continuera de brûler. Bon alors, point de situation. Nathan m'a emmené dans un super restaurant. C'est un resto très réputé d'économie ici à Hiroshima. Voilà. Mais moi je prends au pif tout le temps le menu, je prends au visuel. Et apparemment j'ai pris un truc aux huîtres. Sachant que je kiffe pas vraiment les huîtres. Voilà. Mais Nathan il m'a dit t'es sûr Théo? T'es sûr, il avait déjà commandé, j'ai dit t'aimes les huîtres toi? Il me dit bah bof, je lui dis bah t'as fait quoi. Et après j'ai demandé à changer, puis il a fait c'est vrai, il a déjà commencé à cuisiner là. C'est chaud. Du coup bah on va goûter hein. Bon alors visuellement c'est quand même très joli. Ah.
Là, il y a de l'huître. Le cache-pas va être sans appel. Ça bouge, ça bouge. Un petit bout d'huître. Regarde, j'ai fait pas beaucoup. Elle se débat, on le sent. Le constat est sans appel. C'est pas mal. C'est bon même. C'est bon alors. Non, c'est bon. Franchement, c'est bon. Salut. Je recommande si jamais. Heureusement. L'huître, il fallait prendre l'huître encore. On a tout plateau de fruits de mer là-bas. Beau chapeau Derek. Je sais. Donc on a quitté Hiroshima pour aller un petit peu plus sur les hauteurs, voir le temple Mitakidera. C'est très très joli jusque là. Il fait pas très beau mais ça sent l'Asie quoi. Stylé, hein. C'est japonais. Ça sert à ça, non? C'est pas vrai. C'est le retour des ours. 73 attaques d'ours, rien qu'au mois d'octobre 2023 quand on y était, c'est pas très rassurant. Oh, oh tiens, voilà quelqu'un. Oups. Là, c'est 7 ans de malheur. J'ai 4 ans d'Afrique. Oh. Alors là, il faut faire extrêmement attention aux abeilles qui poussent à la salle. Il y en a partout. Je vais rebrousser chemin. Verdict du coup, Mitakidera, c'est très sympa, c'est très joli, c'est très paisible aussi. On a croisé vraiment très peu de monde. Et puis peu qu'on a croisé, c'était des gens qui allaient vraiment se recueillir auprès du sanctuaire. Donc c'est sympa, si vous visitez Hiroshima, c'est assez cool. Bon alors ça pleut, du coup on a décidé d'aller au cinéma. Le cinéma en japonais et de voir pas n'importe quel film. Puisqu'on est au Japon, on va aller voir Godzilla le dernier. Ça tout est en japonais, on va rien comprendre, mais globalement c'est un monstre qui fracasse des trucs. Donc je pense que ça devrait le faire. Voilà, on sort du film. Bilan Nathan. Je pense que si tu comprends le japonais, il va être vraiment bien. Ouais, c'est ça. En tout cas, le cinéma au Japon, je vous recommande. Pour dormir, c'est vraiment top. On a peut-être tapé une sieste. C'était incroyable. C'était un peu cher la sieste, mais c'était bien. Non, mais c'était. Ce que j'ai compris, voilà, c'était sympa.